Vendredi 7 mai 2021, première destination, le Sénégal avec le Sud Quotidien. Redécoupage administratif en mode fast track, Macky redessine la carte de Dakar. Idem avec le quotidien, projet de départementalisation de Keur-Massar, découpage à polémique. Entre autres points de désaccord, Sangalkam qui annexe les territoires de Bambilor, et de 3 avec le mandat, découpage administratif, la nouvelle carte de Dakar. Redéfinition de la carte territoriale de Dakar, pour l'enquête aussi, les tenants d'un découpage. L'observateur titre sur toute autre chose, les émeutes de mars dernier. L'État, Sonko et les 9000 comptes Twitter, la délégation générale au renseignement national et les 2 rapports. Au Togo, il est question de relations de bon voisinage et Togo Matin se demande si Patrice Talon serait un autre Donald Trump à la tête du Bénin. 61 ans d'accession du Togo à la souveraineté internationale, écrit Liberté. L'idée d'un vrai changement est irréversible et il faut y faire face avec courage et réalisme. Et au Gabon maintenant, une halte avec l'Union pour dire Covid-19, on ne lâche rien. Devant le relâchement dans le respect des mesures de lutte anti-Covid-19, les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale viennent de taper du poing sur la table, appelant les forces de défense et de sécurité à la rigueur et brandissant des sanctions à l'encontre de tout contrevenant au couvre-feu. Fraternité Matin évoque en sa manchette la modernisation du secteur des transports, permis de conduire de grands changements. Vous l'avez compris, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire et nous continuons dans ce pays avec le Jour Plus, qui écrit qu'après ses propos mensongers, Damana Picasse serait mise en garde par la police nationale. En manchette du Nouveau Réveil, on lit que libéré de prison le 19 janvier dernier, Guy Kawe, convoqué et auditionné hier. Modernisation et professionnalisation du secteur des transports, le Patriote revient sur le sujet, Amadou Kone dit tout. Concernant les accidents de circulation, la solution proposée est la digitalisation. Quant aux réformes du permis de conduire, le candidat n'aura plus en face un inspecteur. Pour le renouvellement du parc automobile, près de 1000 véhicules seraient remis aux transporteurs et quant au gaz butane dans les véhicules, son autorisation n'est pas autorisée. Pour le métro d'Abidjan, les engagements seront tenus. Maintenant au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous offre sa une à Rodrigue Namoano, président de la CNDH. Et il dit que la situation des droits humains au pays des hommes intègres est tout simplement inquiétante. Au Bénin maintenant, l'événement précis s'intéresse à la désignation des membres du conseil électoral. Saka Lafia et Aboubakari Soulé Adam représentent l'Union progressiste et le bloc républicain. Retour au Parlement des ministres Saka Lafia et Alassane Seydou, le matinal fait écho de l'avis défavorable de la Cour constitutionnelle. Querelle entre des partisans du président Talon, écrit Le Potentiel, Aladati Ayadi, le clash d'explosion de la mouvance. Au Cameroun, Info Matin s'intéresse à la sécurité et apprend que la vente des armes automatiques est suspendue suite aux nombreuses dérives observées dans le secteur. Le ministre de l'administration territoriale a annoncé cette décision hier à Yaoundé au cours d'une réunion avec les armuriers. Covid-19 en région, écrit Mutation, les mesures passoires, les décisions des gouverneurs visant à limiter la propagation du virus sont pour la plupart bafouées. Communauté urbaine, commune de Yaoundé, bataille inutile, écrit Cameroun Tribune. Et le jour d'écrire, Bangangté, pourquoi l'élection du maire a été encore reportée. Les coulisses de la session extraordinaire du conseil municipal tenue hier. Et du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, il est écrit que le royaume du Maroc et la République de Serbie s'engagent à hisser leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.